Comment tu t'appelles? Léa. Léa. Et tu es en quelle section? En S. S. TS. Terminal S. Terminal ES. Terminal ES. Littéraire. Et pareil. Donc là tu sors du bac philo. Comment ça s'est passé? Ça va. J'ai un peu. Franchement, j'avais rien fait de l'année en philo vraiment. Donc Rien du tout? Bah, non, mais on avait vraiment. On a fait deux thèmes et là j'ai découvert un peu la philo. Mais je me suis lancée et on verra. Hein. Premier jour un peu fatigant, un peu stressant, faut se concentrer. À première vue, je dirais que ça s'est pas très bien passé pour moi. Bah, moi, en fait, c'est les sujets, ça me parlait pas trop, d'où j'ai pris le texte. Bah, je pense que ça s'est bien passé, ça va. Hein. Ouais, de manière générale, je pense que ça s'est bien passé. Alors qu'est-ce que tu as pris comme sujet? Que devons-nous à l'État ou interprète-t-on à défaut de connaître? Ou le texte? Moi, j'ai pris l'explication de texte. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est ce qui me semblait le plus explicite parmi les trois sujets, parce que les deux premiers, ils étaient assez vagues quand même. Et toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris. C'est quoi le sujet? En S, c'est peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Moi, j'ai parlé de la liberté, des philosophes, etc. Hein. Et est-ce que vous en avez cité certains en particulier? Rousseau, Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. La politique, c'est la seule chose qu'on avait un peu abordée. Donc T'as parlé de quoi dedans? j'ai parlé de la politique, je sais pas. J'ai parlé. De François Hollande? Bah, en fait, sans écrire son nom, mais j'écrivais des choses comme quoi il y avait les extrêmes qui se créaient, que les Français ils trouvaient refuge, enfin pas les Français, mais la société trouvait refuge dans les partis extrêmes parce qu'ils disent là c'est de la politique traditionnelle et tout. Je suis un peu partie loin, mais je sais pas. Qu'est-ce que t'as dit en gros dans ta copie? Bah, déjà, du coup, mon plan il s'est basé sur le verbe peut-on. Pour moi, peut-on, c'était d'abord la nécessité, ça incluait trois autres termes, c'est la nécessité, la capacité et le droit. Et du coup, j'ai organisé mon plan comme ça. Est-ce que vous avez mis dedans des exemples un peu d'actualité, notamment sur la politique? Est-ce que vous avez parlé, je sais pas, de François Hollande? Dans la conclusion. Conclusion, ouais, vous avez mis quoi? Bah, j'ai mis qu'on pouvait. De nos jours, il y avait beaucoup de mouvements politiques qui montraient que les hommes arrivaient à choisir moralement, alors qu'un mouvement politique était contre. Enfin, qu'en fait, c'était la politique qui n'était pas morale, et les hommes qui essayaient de gagner de la moralité. Par exemple, Jérôme Cahuzac, c'était un exemple? Non, je pensais plutôt aux révolutions arabes, etc., à la recherche de la liberté. Qu'est-ce qui n'était pas moral dans la politique? Bah, tout ce qui est dictature, le despotisme, etc. J'étais plus sur des exemples de la vie du quotidien, par exemple, une personne qui se fait renverser sur un passage clouté, d'agir moralement. Est-ce que la politique intervient dans cette action? Moi, j'ai dit que non, parce que c'était un peu un instinct de survie qui agissait, par exemple, et qu'on avait la capacité de sauver par exemple cette personne en danger. Là par exemple il pourrait y avoir la police ou les ambulances et les politiques pourraient. Oui, mais c'est pas la politique qui va dicter la morale de la personne, enfin qui va pousser la personne à agir. Qu'est-ce qui détermine ça? Apprendre la philo? Non, je pense pas, je pense que c'est notre environnement, notre cadre social, un peu de politique d'accord, mais aussi beaucoup notre éducation. L'homme est de nature un animal politique. Je l'ai trouvé hier et je l'ai écrit, d'Aristote. Moi j'ai parlé que la démocratie ça arrivait à la fois à donner aux hommes, enfin à permettre aux hommes d'être libres, c'est ce qu'est la fonction première de l'homme, et que ça permet à la politique, enfin la politique permettait aux hommes ça, et c'est la démocratie. Voilà. Qu'est-ce que tu as pris comme sujet? Bon pour ce qui est de la politique, je suis pas trop politique. Ouais. Pour ce Tout le monde est politique. Ouais, bon. Pour ce qui est du travail, j'aime quand c'est rémunéré. Et donc pour Bergsen, je choisis Bergsen. Parce que je pense qu'il y avait plus de choses à dire dans le texte. C'était un bon texte. T'as parlé de quoi dedans? J'ai pris ligne par ligne et puis j'ai expliqué ce que j'ai compris quoi. Donc j'ai plus parlé au niveau liberté, etc. quoi. C'était sur les choix irrationnels de l'homme, donc c'était ma problématique. Et on a vu que l'auteur il donnait le remède pour accéder à ce que l'homme il fasse les choix rationnels. C'est quoi des exemples de choix rationnels? J'ai pas donné d'exemple, mais l'auteur il disait qu'il fallait de la volonté et de la rationalité. T'as fait des citations, t'as donné des exemples? Ouais, j'ai donné quelques exemples. Du style? J'ai parlé un peu de Kant et j'ai parlé des stoïciens un peu aussi, sur la liberté et tout ça. Et voilà, c'est les citations. Épicurien. Voilà, c'est ça. Moi j'ai cité Descartes aussi. Et voilà. Mais comme c'est l'explication de texte, il fallait plus s'appuyer sur le texte. Les sujets dissertent. Le langage n'est-il qu'un outil? La science se limite-t-elle à constater les faits? J'ai pris le 1 sur le langage. Le langage, pourquoi? Parce que je suis une L et que la science ne me parle pas. T'as répondu plutôt oui ou plutôt non?
Oui et non. Et non, ouais. C'est souvent comme ça en philo. C'est souvent comme ça, mais en même temps, j'ai essayé de dériver, de dire oui, pourquoi. Ça peut être oui pour un aspect, oui pour un autre aspect et non pour d'autres aspects, mais ça peut aussi se rejoindre parce que c'est vrai que le langage de base c'est un outil. J'ai développé une idée du texte comme quoi le langage artistique, donc en fait je me suis basée de ça pour développer une autre forme de langage. Qu'est-ce que tu as mis dans ta copie? En gros, j'ai mis qu'on avait besoin de vivre au sein d'une société pour satisfaire nos intérêts personnels, mais qu'il y avait, comme chez Rousseau, une sorte de contrat. On ne peut pas que profiter de la société, il faut aussi lui donner en essayant de passer les intérêts du tout avant les intérêts particuliers. En fait, tu as parlé de l'assistanat. Oui, non, pas trop. Pas trop en fait, mais c'est une bonne idée, mais non. Est-ce que ça t'a intéressé la philo cette année? Ouais, la philo cette année c'était intéressant, ouais. Ça ouvre l'esprit quand même. Bah, franchement, je pense que la philosophie c'est un bon atout, c'est une bonne matière parce que ça permet de développer l'esprit, même si parfois on va dire que c'est un peu chiant. Ah oui, j'avais un super prof, donc Ça c'est bien, ouais, très intéressant, un grand prof de philo, donc j'ai bien aimé. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait de la philo dès la première? Un peu plus tôt quoi. Ouais, peut-être un peu plus tôt. Dès la seconde, c'est tôt quand même encore, mais je pense première ou fin de première, ça serait pas mal quand même. J'aime pas trop le français, donc la philosophie, ça serait peut-être une meilleure approche pour approcher la littérature, donc ouais, je pense que ce serait une bonne chose. Bah, d'un côté oui, mais d'un côté non, parce que c'est prise de tête quand même. Et d'un côté là, on sait qu'on nous met tout comme ça, on découvre alors qu'on n'a jamais fait ça, donc voilà. Oui, je pense que ça peut être bien. Maintenant, les programmes, ils sont beaucoup surchargés, donc ajouter de la philo en première, ça peut peut-être être un peu trop. Dernière chose, à la télé, on entend beaucoup en ce moment que vous êtes tous très stressés, que c'est difficile. Est-ce que c'est vrai? Bah, je pense qu'à chacun son échelle de stress, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont stresser plus que d'autres. Toi, par exemple, ce matin, première épreuve? Bah, moi, ce matin, ça va, pas trop stressé. Philosophie, en plus, ça n'a pas un très haut coefficient, donc ça va. Ça dépend vraiment des personnes, mais ça va. Plus on avance, plus on se rapproche des vacances. Ouais, quand même un peu le stress. Je pense que c'est un stress. Chaque année, les bacheliers sont stressés, c'est le bac, quoi. Et puis, ils sont pas plus stressés que d'habitude. Enfin, je sais pas, j'étais pas bachelier l'année dernière, mais je pense que chaque année, ils sont autant. C'est pas tant de la pression, c'est plutôt genre de la saturation. Pour aujourd'hui, j'étais pas stressée parce que je me suis dit on y va et puis on voit ce qu'on fait. Mais par contre, pour demain, par exemple, la physique, ce sera pas le même stress. Ouais, s'il y a un autre coefficient. Et notre coefficient. Je pense qu'on réalise pas vraiment que c'est le bac, mais on est stressé inconsciemment. Enfin, je sais que tout le monde nous met le stress et donc nous aussi on est stressé. Ah, tout le monde vous met le stress, donc la télé y compris? La télé y compris, ouais. Ils arrêtent pas d'en parler tous les jours, donc forcément on stresse. Un petit pronostic sur la note? Je sais pas, je vais pas me prononcer, on sait jamais. On sait jamais si un correcteur regarde là. Ouais, voilà, là. Je vois ma prof là, donc on sait jamais. Bah, j'aimerais bien avoir au moins 8 pour rester dans la moyenne et pouvoir se rattrapable, mais voilà, on verra. Vous êtes sorti du bac là, philo, comment ça s'est passé? Nickel, hein, franchement. Nous on gère, nous. Ouais, on a géré. Hein. Ouais, on a géré. C'est bien passé? Vous êtes en quelle section? ES. S. Et S comme sexe en fait, c'est le bac sexe. il a passé le bac sexe? Ouais, voilà. Vous avez pris quoi comme sujet? Que devons-nous à l'État? Ouais, que devons-nous à l'État? Pourquoi ce sujet? Bah tout simplement, enfin troisième, je prends jamais explication de texte, j'ai du mal à comprendre, enfin voilà quoi. Et donc t'as mis quoi dedans? Qu'est-ce qu'on doit à l'État? Qu'est-ce qu'on doit à l'État? Enfin, j'ai trouvé que déjà le sujet il était trop large, pas assez bien précis, enfin pointu, et qu'il fallait vraiment chercher loin. Et je suis plutôt partie sur la base de définir. Mais là, je suis trop sérieuse. Vas-y, je voulais rigoler moi. Ouais. On a travaillé en télépathie. Il était juste dans la salle d'à côté. Ouais. Puis il me filait les réponses et puis voilà. Ah ouais, donc vous avez triché par télépathie. Voilà. Vous confirmez? Ouais, on a triché. Nouvelle tricherie, c'est ça. Genre. Est-ce que vous avez fait des citations dans votre copie, des citations de philosophes? Si, j'ai cité Bouba, moi. Bah oui, c'était quoi la phrase? Ah, je peux pas. Je sais pas si je déclare. Hein. Le sexe c'est good. Le sexe c'est good. Bouba a dit ça. Voilà, et je l'ai dit. Donc que devons-nous à l'État? Et à part ça, des philosophes, non? Des vrais philosophes? Bouba. C'est un philosophe, Bouba? Ah, bien sûr, hein. Philosophe de la nouvelle génération. C'est quoi pour vous être un philosophe? Être un philosophe, pour moi, en gros, c'est quelqu'un qui perd son temps. Ils ont rien à faire, voilà, ils sont posés des journées. Alors, non, le langage et tout, mais bref, on s'en tape, mais genre, bref, ils ont rien à faire de là. Attendez, un philosophe pour moi, c'est Binja. Binja, c'est une prostituée.
Et le philosophe, il lui met des tchouf. On dit à la télé que vous êtes assez stressé, c'est vrai ou... Bah putain, alors là, nous, on est les 2 derniers à ne pas être du tout stressés. Enfin, non, sérieux, c'est comme un petit contrôle. Hein. Juste à la fin, c'est pas les mêmes issues, mais bon... à la fin, il y a quand même un enjeu, un petit peu. Mais là, pour l'instant, c'est le moment présent. Enfin, à la fin, on verra. Exactement. Donc, voilà. En fait, faut vivre chaque moment présent. Et moi, je me suis pas cassé la tête pendant 2 journées à essayer de trouver la phrase. C'est sorti direct. Des philosophes qui passaient des années à penser, à réfléchir sur un truc, vraiment, voilà. Le bac sexe. Le bac sexe. Le bac sexe. En fait, à ce point, ça vous monte à la tête le bac. Voilà. Moi, au lieu de sortir des petites pulsions. Au lieu de réviser, je regarde des films porno, moi. Jean Perso, la radio des internautes.